Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau talk show sur le RC Lens. Alors les 100 et or ne jouant pas ce week-end, trêve internationale oblige, on va commencer à évoquer le mercato estival des Lensois. Et pour en parler, on retrouve bien évidemment notre correspondant à Lens, William Tertrin. Bonjour William, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le marché d'été qui attend les 100 et or? Salut Fabien, salut tout le monde. Comme tu viens de le dire, un marché d'été qui se profile et qui sera très très important pour Lens. Il y en a eu un la saison, enfin l'été dernier, avec beaucoup de changements, que ce soit la direction, dans les joueurs, mais le plus important, ça a été l'hiver dernier. C'était, comme Will Steele l'a dit, c'était une espèce de mercato estival, mais qui s'est déroulé durant l'hiver. Et on sait que cet été, donc l'été 2025, il y aura encore une sorte de lessive, on va dire, au RC Lens avec des joueurs à gros salaires qui seront remerciés et qui devront peut-être aller voir ailleurs. Il y en a plusieurs, on en parlera après. Voilà, des joueurs à forte valeur marchande à vendre pour récupérer de l'argent, aussi de la masse salariale à économiser. Lens avait très très bien vendu cet hiver, plus de 100 millions d'euros. Après, il y avait des prêts aussi avec option d'achat, mais Lens avait très bien vendu. Le plus dur est passé, mais il y aura encore beaucoup de mouvements cet été, sans savoir encore si Lens se qualifiera en Coupe d'Europe ou pas. Mais quoi qu'il en soit, ça sera un marché d'été très animé à Lens. Exactement, et on va rentrer dans le vif du sujet avec, pour commencer, les potentiels départs. Il y a deux joueurs en particulier qui pourraient rapporter de l'argent, on va le dire, au RC Lens cet été. Il s'agit d'Andy Diouf et de Facundo Medina. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur leur potentiel départ cet été? Oui, on va dire, c'est aussi c'est les joueurs qui ont les plus grosses valeurs marchandes, hein. Pour parler d'Andy Diouf, j'ai préparé mes petites fiches avec moi, histoire de rien oublier. Andy Diouf qui est arrivé à l'été 2023 contre 15 millions d'euros. C'était un petit peu le digne remplaçant de Seko Fofana sur le papier. Je me souviens, son premier match face à Rennes la saison dernière, il avait vraiment impressionné tout le monde et il y avait de belles promesses. Mais ça a commencé à devenir un petit peu plus compliqué pour Andy Diouf et cette saison sous Will Steele encore un peu plus. Il y a des coups d'éclat, il y a des coups de génie, mais il nous laisse sur notre faim, Andy Diouf. Donc c'est pour ça qu'un départ cet été, surtout avec la cote qu'il a, parce il est évalué quand même à 10 millions d'euros, ce sont des valeurs Transfermarkt. Donc c'est quand même une belle cote. À rappeler que cet hiver, il était pisté par la Première Ligue. Il y avait Tottenham, Crystal Palace et West Ham encore, qui étaient dans le lot des équipes. Donc voilà, cette saison, un but, une passe décisive pour lui. Et il touche 120 000 euros par mois. C'était les chiffres donnés par l'équipe l'année dernière. Donc ça a peut-être bougé d'ici là. Mais c'est aussi la volonté de Lens de faire un petit peu d'économie sur sa masse salariale. Et Facundo Medina, quant à lui, il est arrivé en 2020. Lui, voilà, c'est vraiment l'homme qui est arrivé en même temps que la remontée de Lens en Ligue 1. Et il touche pareil, 120 000 euros par mois. Après, il a un statut quand même différent. Il fait aussi partie du Conseil des sages. Ça fait des années qu'il est là. Et lui, par contre, il y avait une rumeur de l'Atlético Madrid. C'était un moment. Voilà. Peut-être que cette saison, il rayonne un petit peu moins, mais il est évalué à 25 millions d'euros. C'est quand même énorme. Je ne sais pas s'il partira à ce prix-là cet été, mais voilà, c'est un joueur que tout le monde adore à Lens, les supporters, comme au club. Il est vraiment très apprécié. Son départ sera un crève-cœur pour beaucoup. Mais voilà, s'il veut un nouveau projet à son âge, je pense que c'est peut-être le meilleur moment. Surtout qu'il vise aussi une place à long terme dans la sélection argentine. Oui, et il y a d'autres joueurs aussi qui pourraient rapporter, qui pourraient partir, même si leur départ serait moins élevé au niveau de l'indemnité de transfert. C'est Angelo Fulgini et Wesley Saïd. Ouais, exactement. On va dire des valeurs marchandes et surtout des salaires peut-être compliqués à prendre pour certains clubs. Pour Angelo Fugini, lui, il est arrivé à l'hiver 2023. C'était la saison où Lens a fini deuxième. Il est arrivé en provenance de Mayence pour un prêt avec option d'achat de 7 millions d'euros. Donc voilà, après, Angelo Fugini, ça a été bien durant cette saison et après un petit peu plus compliqué. La saison dernière, on va dire qu'on s'en souvient de sa saison grâce à ses buts en Ligue des Champions. Ses doubles buts face à Séville à l'aller et au retour. Il avait vraiment fait très bonne impression sur cette campagne, mais malheureusement, ça s'est un petit peu étouffé au fur et à mesure. Cette saison, on pensait qu'il allait vraiment bien revenir, surtout avec la prépa d'avant-saison. On s'est dit peut-être que le Angelo Fulgini, vraiment que tout le monde attendait, était de retour.
Mais au final, c'est quand même assez compliqué pour lui et il était pisté par des clubs de MLS. Et même, ça parlait d'un retour au SCO à Angers l'été dernier. Au final, ça ne s'est pas fait, il est resté. Mais voilà, tout porte à croire qui sera prié d'aller voir ailleurs l'été prochain, lui qui touche 105 000 euros par mois. Donc, encore une fois, c'est dans une logique de réduction de la masse salariale. Puis après, Wesley Saïd, lui, vraiment, quand il est au top, c'est un super joueur, en tout cas, enfin, mon impression. Mais malheureusement, trop souvent blessé. Il a raté un petit peu moins de 10 matchs cette saison pour des blessures. Mais après, c'est vrai que niveau stats, niveau temps de jeu, le ratio temps de jeu but, eh ben, c'est un des meilleurs Lensois, vraiment. À chaque fois qu'il est utilisé, il marque. Mais cette saison, c'est un peu différent parce qu'il a démarré dans la peau d'un titulaire et puis il avait marqué que 2 buts en Ligue 1 et son deuxième but, c'était face à Rennes le week-end dernier. Donc, bon, voilà. Lui, il a été recruté pour 0 €, voilà, libre en provenance de Toulouse en 2021 et sa valeur marchande estimée à 3,5 millions. Et il y avait eu la rumeur Trabzonspor l'été dernier. Au final, il était resté à Lens, mais pareil, on imagine un départ pour lui l'été prochain. Ouais, il y a aussi Nail El Yanaoui que tu n'as pas, enfin qu'on n'a pas mis en infographie, mais qui Exactement. pourrait partir cet été Ouais. du côté du RC Lens. Exactement, bah, tu fais bien de relancer parce que El Ainaoui, qui a failli partir l'été dernier à l'AS Monaco, c'était une offre de 15 millions d'euros plus 2 millions de bonus que l'ASM était prête à faire. Tout était conclu, mais dans la visite médicale, il y a eu un petit problème. Encore une fois, un imbroglio. Est-ce que l'ASM a voulu temporiser pour avoir un joueur prêt tout de suite et a pris finalement le petit Camara. Donc au final, El Ainaoui est resté. Il a pris du temps pour revenir au top niveau. Et puis au final, là, voilà, il fait partie du Conseil des sages. C'est un capitaine en devenir. Il a une belle cote. Après, j'ai du mal à me positionner sur lui parce que Lens veut vraiment capitaliser sur ce genre de joueur et sur ce joueur en particulier pour l'avenir. Donc c'est pour ça que je ne m'imaginerais pas, je m'imaginerais bien plutôt qu'il reste à partir de l'été prochain et pour encore au moins une saison supplémentaire, surtout s'il venait à prolonger son contrat. Ça a été d'ailleurs évoqué par Will Steele en conférence de presse. Il a dit qu'il espérait que El Ainaoui prolonge son contrat. Donc c'est pour ça, je ne serais pas catégorique sur son avenir à El Ainaoui parce que je le vois bien rester, mais ça serait évidemment pas étonnant s'il y a un gros club qui vient et qui pose un beau pactole sur la table. Voilà, Monaco avait proposé 15 millions. Voilà, on peut imaginer que ça soit 20-25 millions au moins. Donc voilà. Ouais, en tout cas, pour nous, ce serait bien qu'il reste parce que c'est vraiment un sacré joueur Ouais, et c'est l'un des meilleurs Lensois cette saison et en clairement. particulier ces dernières semaines. On va passer maintenant aux joueurs qui arrivent en fin de contrat. Ils Ouais. sont trois, Mathieu Ryan, Denis Petric et Nampalis Mendy. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur leur avenir à eux? Eh ben, tout simplement que Mathieu Ryan, il avait été recruté, c'était encore une fois, voilà, à Lens cette saison, on est dans une vision assez court-termiste, c'est pas un secret. Donc voilà, Mathieu Ryan, c'était un petit peu le deal 6 mois et on verra. Donc pour l'instant, franchement, de ce qu'on a vu, c'est quand même assez bien. C'est un gardien d'expérience, 32-33 ans qui fait beaucoup de bien. Franchement, moi, quand je le regarde, il m'inspire vraiment de la sérénité dans les buts. Bon, c'est sûr qu'il n'a pas toujours été impérial. À Nantes, il s'en prend trois, mais il fait quand même quelques gros arrêts. Il n'est pas aidé par sa défense. Face au Havre, c'était peut-être son plus mauvais match de la saison, mais encore une fois, c'est la défense qui aide pas beaucoup. Il avait encaissé 4 buts sur 4 tirs cadrés, 0 arrêt. Mais là, face à Marseille et à Rennes, franchement, des clean sheets et vraiment il m'inspire de la sérénité ce gardien. Quand je le regarde, il est vraiment très rassurant. Donc est-ce que Lens garde ou pas? Je dirais oui. Franchement, je dirais oui, un gardien d'expérience comme ça, qui a connu pas mal de clubs, dont la S-Rom sur ces derniers mois. Donc pour moi, Lens devrait le garder. Et puis après, Denis Petric, bah, lui, il a été recruté en provenance du FC Nantes pour devenir troisième gardien. Donc bah, pour moi, voilà, si Will Steele a besoin d'un troisième gardien, bon, il peut continuer avec lui. Après, il y a peut-être des gardiens aussi à privilégier, à promouvoir en réserve ou chez les jeunes. Donc voilà, et puis dans le Palis Mendy, lui qui a été sorti du placard face à Marseille, titularisé, retitularisé face à Rennes. On ne l'attendait pas vraiment parce que sa seule titularisation, c'était face à Angers lors de la première journée. Et ses dernières minutes disputées, il était entré en jeu face à l'ASSE en octobre dernier. Et là, vraiment, il était sorti du chapeau. Et voilà, il a toujours fait des bons matchs, Nampalys Mendy, quand il a joué avec Lens. Mais je pense qu'au vu de son salaire, il touche 120 000 euros par mois. Je pense que voilà, Lens va finir la saison avec et il partira pour un nouveau projet ensuite. Voilà. Ouais, un départ dans un pays exotique était Ouais, annoncé il y a quelques mois, donc ce serait possible qu'ils partent là-bas cet été. On va maintenant évoquer les joueurs qui sont actuellement
prêtés au RC Lens et dont l'avenir est incertain. Quelle est la tendance pour les 4 joueurs qui sont actuellement prêtés à Lens? Ouais, bah, 4 joueurs actuellement prêtés. Alors la tendance, elles sont un petit peu, c'est fortunes diverses pour ces joueurs. Il y en a où leur avenir est certain, sécurisé, et d'autres un peu moins. Donc on a l'exemple là, Djoumaba, prêté par Manchester City. Lui, pareil, ça a été un petit peu compliqué. Il était entré en jeu face à Strasbourg et il avait concédé un but. Et là, depuis quelques matchs, face à Marseille et Rennes, titularisé, et vraiment un rock défensif. Franchement, alors on va pas s'enflammer en disant que c'est le nouveau Kusanov, hein, mais il a montré vraiment de belles choses. Et si ça pouvait être comme ça jusqu'à la fin de la saison, bah, pourquoi pas? Il n'y a pas d'option d'achat incluse, mais pourquoi pas le reconserver pour une saison supplémentaire? Ça avait été déjà évoqué, mais il n'y a pas d'option d'achat en tout cas. Et le point sera fait l'été prochain. Après, Jérémy Agbonifo, lui, qui a été prêté par le club d'Aken en Suède, lui, c'est obligation d'achat, donc il restera à Lens. C'était plus pour étalonner le paiement. Il est évalué à 3,5 millions et son obligation d'achat est à 6,5. Lui, il avait été bon lorsqu'il est entré en jeu, mais il a été titularisé face à Rennes et vraiment 45 minutes très, très compliquées et très décevantes pour lui. Donc, il faudra vraiment qu'il hausse son niveau. Mais, euh, mais voilà, donc en tout cas, Agbonifo lui restera sans aucun doute à Lens. Ouais, et il y a aussi Mbala, Enzola et Martin Satriano qui sont prêtés. Enzola, il y a eu un problème d'ego, de comportement qui est évoqué ces derniers jours. Un départ à l'issue de la saison semble inévitable pour lui. Ouais, Nzola qui est le meilleur buteur de la saison à Lens, 7 buts, 6 en Ligue 1. Option d'achat, alors il y a beaucoup de chiffres qui sont sortis. En faisant les recherches, j'ai vu pas mal de chiffres, 8 millions, 9 millions, 10 millions. Bon, 9 millions, c'est l'option d'achat sortie par Foot Mercato. Bon, on imagine que c'est inférieur à 10 millions, ça, voilà. Mais ça reste quand même assez cher pour un joueur comme ça, et surtout avec voilà, les problèmes d'ego que Will Steele avait révélé il y a quelques semaines. Et puis voilà, il y a une partie de sa prime d'éthique qui a été supprimée. Donc voilà, je pense que. Et puis surtout son salaire, hein, je crois qu'il émarge à 200 000 euros ou un petit peu plus par mois. Donc je pense que c'était une opportunité de marché pour Lens l'été dernier, mais que voilà, il retournera à la Fiorentina l'été prochain. Et puis voilà, il aura aidé Lens. Enfin, aidé, ça, chacun le verra comme il voudra, mais il aura fait une saison avec Lens. Et voilà, et puis Martin Satriano, lui, le malheureux Martin Satriano qui avait été prêté par l'Inter Milan. Donc c'est une obligation d'achat en cas de maintien de Lens en Ligue 1. Donc voilà, cette obligation sera évidemment levée à 5 millions plus 1 million de bonus, lui qui est évalué à 7 millions d'euros. Et Martin Satriano qui se remet d'une une grosse blessure au croisé contractée en début de saison. Donc voilà, il avait vraiment. Moi, c'était un joueur que j'avais hâte de voir. J'avais bien aimé ses saisons avec Brest. Après, voilà, dans un nouvel environnement, on ne sait pas ce qu'il peut faire, mais ça sera vraiment, bah, du coup, lui, ça sera plus une recrue de la saison prochaine, de cet été, vu qu'il a quasiment pas joué avec Lens en ce début de saison. Donc ça sera à surveiller, mais lui aussi, Martin Satriano restera bien à Lens pour les années à venir. Et après avoir fait le point sur les possibles départs, les possibles prolongations, tout ça, on va se projeter un peu maintenant sur le 11 de départ de la saison prochaine et parler un peu des arrivées. William, quels sont les plus gros besoins en termes de renfort pour le RC Lens cet été? Bah, j'ai envie de dire que si on avait voulu mettre des points d'interrogation sur tous les postes, on l'aurait fait, clairement. Mais bon, Machado à gauche, on va dire que voilà, on l'a laissé. Mais Will Steele, il faut savoir qu'il va repartir. Lui, son schéma préféré, c'est un schéma à 4, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2. Allez, on est parti sur un 4-2-3-1. Et Machado, moi, je l'apprécie beaucoup en piston. Donc c'est vrai, en latéral gauche, pour moi, ça va un peu le brider. Je préfère limite le voir plus haut en ailier gauche, milieu gauche. Donc voilà, mais en admettant qu'il reste. Après, Gradit, lui aussi, contrat jusqu'en 2026. Il avait laissé planer le doute sur son avenir. Bon, j'espère quand même qu'il va rester. Il fait vraiment de grosses prestations dernièrement. Aguilar, pareil, en remplacement de Frankowski, franchement, un joueur très fiable. Et j'apprécie vraiment de le voir. Il donne tout. Et on ne l'attendait pas parce qu'il a été blessé quand même quelques semaines. Donc vraiment, chapeau parce qu'il revient vraiment bien. Et puis Thomasson El Ainaoui encore une fois, sans savoir s'il restera réellement. Mais allez, on a voulu tabler sur un milieu comme ça au départ. Et puis pour les besoins, bah, en défenseur central, à voir parce que bah, est-ce que Djoumaba restera? On ne sait pas. En gardien, Ryan, pareil. Et puis l'attaque, tout est à refaire, hein. Enzola va peut-être pas, va sûrement partir. Agbonifo, Sotoka, il faudra des doublures. Fujini s'il part aussi. Et pareil pour Saïd.
Donc voilà, après il y a le jeune Labo Lascari qui va revenir de blessure. Bon, ça ne sera pas pour tout de suite, mais voilà. Mais c'est surtout offensivement que je trouve que ça pêche vraiment pour Lens. Et puis pour les rumeurs, eh ben, il y en a pas mal de ce fait. Ouais. On va évoquer maintenant les rumeurs, comme tu disais, parce que c'est un gros, gros chantier qui attend le RC Lens cet été. Il y a pas mal de joueurs qui devraient arriver. Et en reprenant un peu les rumeurs de cet hiver, quels sont les joueurs qui pourraient venir au RC Lens et est-ce qu'il y a moyen vraiment qu'ils viennent? Ouais, bah, il y en a pas mal des rumeurs, donc je vais essayer d'être assez succinct sur chacune d'elles. Alors, il y a Mathia Fortin, ça c'était l'hiver dernier. C'est un gardien à fort potentiel de 21 ans, évalué à 600 000 euros, qui évolue à Padoue, en Série C italienne, troisième division. Et lui, il présente l'avantage d'être dans un club propriété de Joseph Gourlian, qui détient Lens. Donc voilà, lui, ça serait plus pour préparer l'avenir. Je ne le vois pas forcément titulaire, mais si Ryan reste, peut-être que là, il sera en doublure ou peut-être envoyé en réserve pour s'aguerrir. Après, il y a Jayland Mitchell. Lui, il a été évoqué pour remplacer Abdoukodir Koussanov. Et finalement, c'est Djoumaba qui a été recruté aussi, Nidal Selik, pour en reparler. Nidal Selik, lui qui évolue plus avec la réserve, il aura aussi sa carte à jouer pour l'été prochain. Donc pour en revenir à Mitchell, lui, défenseur central de 20 ans du Feyenoord, évalué à 2,5 millions. Donc voilà, peut-être une piste en défenseur central si jamais il y a des besoins. Ouais, et il y a Pour le, aussi. Ouais, vas-y. ouais, pour le reste, en plus, Skoglund qui était ciblé l'hiver dernier, on a vraiment repris des rumeurs déjà connues à Lens, parce il y en a eu beaucoup, il y en a même peut-être qu'on n'a pas mises, parce qu'il y en a eu tellement à Lens l'hiver dernier qu'on a mis les principales. Mais Skoglund, il présentait l'avantage d'avoir un profil intéressant quand même, arrière droit, qui pouvait jouer piston droit. Donc là, bon, ça serait plus sur le couloir droit. 21 ans, qui évolue à Hammarby, en Suède, là où il était recruté Agbonifo. Donc le marché suédois maintenant est bien connu par Lens et il est évalué à 1,8 million. Et Syria Kyrie, lui, c'était vraiment une piste très, très, très chaude l'hiver dernier. C'est un ailier droit qui évolue à 3, lui qui est évalué donc à quelques millions d'euros, sachant que Lens avait fait une offre de 7,5 millions d'euros plus 2,5 de bonus. Donc c'est quand même pas rien. Il est évalué à 5 millions d'euros et à réaliser donc 7 buts et 2 passes décisives cette saison avec les Stacks. Et voilà, son agent, il voulait continuer sa progression à 3 et puis sans doute qu'un transfert sera envisagé l'été prochain. Et moi, peut-être que je me dis, avec les contacts qu'il y a eu avec Lens cet hiver, peut-être que Lens part déjà avec une longueur d'avance. Ouais, il voulait vraiment finir la saison à 3, c'est ce que son agent m'avait confirmé. Donc vraiment, une arrivée cet été serait pas impossible. Ouais. Et quelles sont les autres rumeurs, sinon, du côté du RC Lens? Ouais, bah, il y en a trois dernières qu'on a relevées. Bon, là, il y en a deux. On va passer à ces deux-là. Donc, Sondje Hansen, lui, encore une fois, un ailier, parce que c'est, comme je viens de le dire, c'est vraiment le secteur offensif qui va pêcher pour Lens. C'est un ailier de 22 ans de Nimègue aux Pays-Bas, évalué à 3,5 millions. Lens était très, très chaud sur le dossier l'hiver dernier. Bon, finalement, il n'est pas venu, mais encore une fois, on peut penser que cette piste reprendra de l'épaisseur l'été prochain. Et voilà, un ailier quand même fort prometteur. C'est vraiment dans la lignée, dans ce que veut faire Lens, recruter des joueurs à fort potentiel, des très jeunes joueurs pour les polir et ensuite faire des plus-values. Donc c'est la nouvelle stratégie. Taha Ali, lui, un petit peu plus âgé, 26 ans, ailier de Malmö, évalué à 1 million d'euros. La même chose, Lens l'avait ciblé l'hiver dernier. Donc voilà, et puis maintenant il y a une dernière rumeur en la personne de Mostafa Mohamed. Ça fera peut-être pas plaisir aux supporters lensois parce qu'il avait été un petit peu décrié plus pour son comportement extra-sportif avec les affaires qu'il avait eu, notamment avec cette histoire de brassard arc-en-ciel qu'il avait refusé de porter. Mais Mostafa Mohamed, on va parler du sportif, c'est ça qui nous intéresse. 27 ans, buteur du FC Nantes, voilà, buteur quand même bien connu de Ligue 1, évalué à 6 millions d'euros et auteur de 5 buts cette saison. Lens s'était renseigné il y a quelques semaines pour un petit peu renforcer son secteur offensif, en tout cas son secteur des numéros 9. C'était pas aller plus loin. Et Nantes le valorise à 15 millions d'euros. Donc il est évalué par Transfermarkt à 6 millions, mais Nantes le valorise à 15 millions. On voit que c'est quand même, il y a un gros écart. Pas sûr que Lens fasse un effort quand même assez significatif pour un tel joueur. Donc voilà, Mostafa Mohamed, lui, c'est plus on va dire un joueur d'expérience. C'est pas un jeune profil. Mais voilà, tout ça pour dire que comme vous l'avez vu, il y a pléthore de rumeurs et on va pas s'ennuyer, en tout cas cet été, avec le mercato de Lens. Exactement. Et merci William pour ce gros, gros point mercato. Mais le mercato, comme tu le disais, est dans assez longtemps. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore changer, que ce soit dans le sens des arrivées
que dans le sens des départs. Mais voilà notre premier tour d'horizon du mercato estival qui attend les 100 et or. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau talk show sur le RC Lens où on évoquera le 100e derby du Nord face au LOSC. Il y aura aussi beaucoup à dire, William. Ouais, carrément. Après la trêve, un programme chargé pour Lens avec voilà, 2 victoires de suite face à Marseille et face à Rennes. Et là, un derby du Nord, c'est limite un peu frustrant qu'il y ait une trêve entre les deux parce que ça aurait été bien d'enchaîner. Mais ça sera un très très gros match face à 2 équipes proches au classement. Et Lens pourrait revenir à 2 points en cas de victoire. Donc un match, bien sûr, où but sera présent pour tout vous faire vivre. Exactement. Donc on se dit à la semaine prochaine. Bonne journée à tous et à bientôt sur les antennes de But Football Club. Ciao.